Pour présenter Bretagne Vivante, ce matin très régulièrement, vous le savez, nous recevons sur ce plateau des membres de votre association pour nous sensibiliser à la préservation du patrimoine naturel breton. Alors ce matin, on va parler des réserves naturelles associatives. C'est vraiment une jolie histoire. Vous en gérez plus d'une centaine sur le territoire breton. Alors comment ça s'est passé? Avant de devenir des réserves naturelles, ce sont des propriétaires qui vous ont contacté, des propriétaires privés qui vous les ont confiés? C'est ça. En fait, une réserve naturelle, avant, c'est juste un terrain en site où il y a un intérêt à préserver une espèce. Et donc, ces terrains appartiennent soit à des propriétaires privés, soit à l'État, aussi aux régions ou à d'autres organismes publics. Et on nous en confie la gestion avec des conventions, ou alors Bretagne Vivante rachète ces terrains, ou alors même devient propriétaire directement en achetant les terrains quand ils sont en vente. Est-ce que ces sites doivent avoir quelque chose de particulier pour devenir des réserves naturelles? On imagine qu'il y a des critères. Exactement. En fait, c'est des sites qui protègent des espèces ou des habitats. Donc, il faut que ces sites présentent un intérêt patrimonial. Donc, soit des habitats, ça peut être des prairies, des gazons, des landes ou même des mares qui présentent un intérêt. Souvent, ces habitats, c'est associé à une faune et une flore qui est particulière. Donc, on va retrouver des espèces qui sont protégées ou qui sont rares et menacées. Et donc, tout l'intérêt de ces réserves, c'est bien de protéger, de conserver ces espèces-là. Alors, vous pouvez nous donner un exemple, peut-être la réserve naturelle, je sais pas, de Kercadoré à Locmariaquer, allez, au hasard. Du coup, c'est une petite réserve associative dans le Morbihan qui existe parce que on a détecté des espèces de papillons donc 5 espèces de papillons rares et menacés et des espèces botaniques qui sont associées à ces papillons. La grande star de cette réserve, c'est l'azuré des Mouillères et sa plante hôte qui est une gentiane. Pneumonante, on appelle, c'est une magnifique gentiane bleue. Donc sur cette réserve, il y a 5 espèces. On la voit là. Ouais. Voilà. Donc sur cette réserve, ces papillons sont préservés grâce à un entretien régulier, une fauche, un défrichage, etc. Donc le propriétaire privé nous a confié ces terrains, donc on s'en occupe et puis du coup on permet à ces petits papillons de survivre. Le site est aussi intéressant parce que c'est un site test de réintroduction d'une espèce botanique qui est très rare et qui existe quasiment plus en France, qui est le panico vivipare, c'est comme un petit chardon. Et donc, du coup, sur cette réserve, on essaye de réintroduire cette espèce-là, et puis ça marche. Donc, ça fonctionne vraiment? Ça fonctionne vraiment bien. Quels sont les premiers effets? Alors, en fait, les premiers effets, on les voit surtout lors des comptages, des inventaires. Ce week-end, il y a eu un comptage, du coup, des tiges de gentiane. Donc, on a compté 1300 tiges de gentiane, et un tiers d'entre elles accueillent des œufs d'azuré des Mouillères que vous voyez là. Pour vous donner une petite comparaison, en 2015, il y avait 1000 tiges de gentiane et 200 seulement accueillaient des œufs d'azuré. Donc on voit que c'est vraiment en continuelle augmentation. Et puis le panico vivipare, l'étude est toujours en cours. Mais en tout cas, il se plaît à Kercadorette puisqu'il prend, il pousse et puis il meurt pas, il se développe. Donc c'est plutôt encourageant. C'est encourageant. Est-ce que vous avez le projet justement, puisque c'est encourageant, d'étendre cette réserve? On peut faire ça? Complètement, ouais. Donc évidemment, les papillons, les plantes se fichent un peu des cadastres et des frontières et des frontières que les hommes définissent. Du coup, la réserve s'étend assez naturellement quand la nature reprend ses droits. C'est ce qui se passe à Locmariaquer. Les gentianes commencent à pousser un peu autour des 2 hectares de la réserve actuelle. Du coup, qui dit gentiane dit azuré, et donc tous les papillons suivent un peu les fleurs. Donc là, on a le projet, on va réussir d'ailleurs à étendre la réserve grâce à une campagne de financement participatif qui a été un grand succès, une grande réussite, puisqu'on a récolté même plus que la somme qu'on demandait. Donc on va pouvoir étendre de à peu près 5-6 hectares cette réserve actuelle. Dans le but de continuer à préserver les espèces de vie des papillons et des gentianes, et puis continuer toutes nos actions pour que ces papillons ne disparaissent pas, parce qu'ils sont quand même assez jolis, ce serait dommage qu'ils disparaissent. Magnifique. Est-ce que chacun d'entre nous peut s'impliquer dans la préservation de ce patrimoine naturel? Alors il y a plusieurs échelles d'implication. Je pense que la première, c'est déjà d'être curieux, juste de sortir, de regarder ce qu'on a sous les pieds, sous les yeux. En étant curieux, on peut apprendre à reconnaître les papillons, les plantes rares. Pourquoi pas carrément se lancer dans être conservateur bénévole de réserves associatives, puisque la particularité du réseau de Bretagne Vivante, c'est que ces 130 sites de réserves associatives sont gérés exclusivement par des bénévoles. Alors leur rôle peut être très impliquant quand la réserve est très grande. Parfois, il s'agit juste d'aller vérifier que personne n'a piétiné des landes qui ont été protégées. Donc voilà, il y a une implication assez... qui demande un peu d'implication. Et puis je crois aussi que la première chose pour protéger l'environnement, déjà, c'est d'adhérer en fait aux associations qui protègent l'environnement.
Souvent, c'est symbolique financièrement. Chez Bretagne Vivante, c'est 30 € par an, donc ça reste raisonnable. Et puis l'adhésion est hyper importante pour les assos parce qu'elle nous permet d'avoir une crédibilité, une légitimité, de dire que les citoyens se préoccupent de nos préoccupations à nous. Donc voilà, adhérer à une association de protection, il y en a plein. Donc, Et ben voilà, le message est passé. Préservons notre patrimoine naturel et avec des petits gestes tout simples. Exactement. Voilà.